Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons découvrir Bubble ensemble. Alors, pour le besoin de cette vidéo, j'ai créé un compte spécifique, un nouveau compte en fait, pour pouvoir regarder avec vous les différentes configurations. Donc, je suis parti du principe je suis allé sur Bubble et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez créé votre premier compte, on va vous emmener directement sur l'interface. Et le principe, c'est qu'on va vous faire faire un tuto de 5 minutes qui va vous montrer les différentes étapes. Alors le problème de ça, c'est que ce tutoriel n'est pas forcément adapté puisqu'on vous présente un cas concret en vous expliquant au fur et à mesure. Donc soit effectivement vous pouvez décider de le faire, donc là vous allez cliquer sur Next, il va vous dire où cliquer, etc. Ça peut être très intéressant. Mais j'ai pas trouvé ça super bien pour comprendre les bases puisqu'on vous fait directement travailler sur un système, j'allais dire, de base de données et de map à afficher. Donc pour le coup, si vous souhaitez quitter ce tutoriel, je vais vous conseiller d'appuyer directement sur le petit B en haut à gauche de votre écran. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, vous allez vous retrouver au niveau ce qu'on appelle les leçons. Et là, vous avez, je pense, une dizaine de leçons qui sont vraiment très très spécifiques, qui sont basées sur le principe d'avoir une action concrète sur l'interface. Alors c'est vachement intéressant, c'est vachement efficace parce que ça peut être un premier démarrage, parce que c'est des éléments qui sont un petit peu guidés, très guidés. Mais moi, je les ai toutes faites et c'est vrai que j'ai pas trouvé ça super intéressant parce que j'ai trouvé que ça complexifiait un petit peu l'usage, surtout quand on partait de rien du tout, c'est-à-dire quand vous arrivez, vous n'êtes pas forcément développeur, bah j'ai trouvé ça un petit peu rude pour commencer. Donc on va faire autrement et on va commencer à découvrir Bubble ensemble. Donc une fois que vous êtes sur cet écran, vous allez commencer par aller tout en bas et cliquer sur Create a New App. Donc toute l'interface est en anglais bien entendu, sauf si vous avez activé le système de traduction de votre navigateur, mais on va d'abord se contenter du fait qu'elle soit en anglais. Donc là, on va créer une nouvelle application et vous allez la nommer exemple, enfin vous allez nommer comme vous le souhaitez. Je vais mettre formation Bubble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le coup, si votre nom est déjà pris par quelqu'un d'autre, il ne sera pas accessible tout simplement parce que c'est ce nom qui va composer votre nom de domaine. Donc vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi. Là, je devais tester formation Bubble. Apparemment, ça passe. Vous n'avez pas besoin de remplir les autres options puisque au final, c'est votre première fois. Vous allez arriver sur l'interface et vous allez vous retrouver sur une interface similaire à la mienne, c'est-à-dire vous avez l'assistant à gauche, vous avez des éléments à droite, et pour le coup, alors l'assistant est intéressant parce qu'il permet de configurer votre application. Pour le coup, nous, c'est pas très intéressant là. Rapidement, pour vous dire, ça vous donne les détails, différents noms, etc. Ça vous permet de paramétrer aussi votre site. Donc, on peut le faire rapidement. J'ai paramétré d'abord le nom du site, ensuite le côté français. Et il va vous proposer de changer les styles. Donc les styles, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Mais au global, ça vous permet de montrer les différentes utilisations du visuel. Vous pouvez avoir le côté bootstrap, le côté matériel. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais rester sur le côté Bubble standard. C'est quelque chose qu'on détaillera un petit peu plus tard dans la partie visuelle. Le favicon, on s'en fout. Les plugins, on s'en fout. Le but, c'est... Voilà, donc à la fin, ouais, à la fin, vous avez trois options qui sont intéressantes. Le reste, pour le coup, vous n'avez pas forcément besoin. On va pas forcément garder ça, on va start with a blank page, donc d'avoir une page vide, histoire d'avoir la même chose pour tous. On va fermer l'assistant. Donc là, vous vous retrouvez sur un écran avec des colonnes. Alors ça, je vous rassure, c'est quelque chose qui ne va pas apparaître sur votre écran final. C'est quelque chose qui va vous permettre, ce qu'on appelle une grille CSS, qui va vous permettre de répartir les éléments sur votre interface et de savoir que un élément, il est à une colonne d'un autre élément. Ça vous permet de vous repérer dans le partage de votre écran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va commencer classique. Vous avez vu à gauche, vous avez plusieurs éléments qui sont design, workflow, data, style, plugin, setting et logs. Pour l'instant, je vais juste me concentrer sur la partie design, vous montrer l'éditeur visuel et je vais vous montrer uniquement les éléments qui sont vraiment pertinents et intéressants pour démarrer. Sinon, je vais vous perdre dans toutes les fonctionnalités. Donc, sachez déjà de base, on va partir en haut à gauche. Donc, vous avez le système page index. Donc là, le B hein, classique, c'est pour venir sur Bubble. Page index, ça va être le système pour voir vos pages. Donc tout simplement, vous avez à la fois vos pages et à la fois vos reusable elements, qui sont des éléments réutilisables, pardon, qu'on verra un peu plus tard. Ici, vous avez un système où vous retrouvez tous les éléments que vous avez rajoutés dans votre page qui est juste ici. Tout ce qui est edit, c'est votre menu, on va dire, d'édition. Pour le coup, grids, border et arrange, pour l'instant, on s'en fout. Ça va être que des éléments, on va dire, d'aide visuelle. Et enfin, une partie intéressante, ça va être la partie développement qui va vous permettre de mettre votre site en ligne, qu'on utilisera un peu plus tard, mais surtout la partie preview. La partie preview, quand vous cliquez dessus, vous avez accès à un affichage extérieur. Donc, en fait, ça va vous donner votre URL en version test. Donc, on va dire qu'il y a une différence entre ce que vous allez voir là, qui est quand même en ligne, et votre site réel en ligne. Et ça va vous permettre de voir en direct ce qui se passe sur votre site. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je vais décider de mettre un élément texte sur mon interface. Voilà, je mets juste ça. J'ai rafraîchi ma page.
Je pourrais cliquer sur Prévu à nouveau, hein, c'est exactement pareil. Et là, vous allez voir que mon élément texte est apparu. Ok. Donc, en fait, je vais utiliser ça pour voir un peu le rendu final de ma page et avoir le système de debug qu'on verra un peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas le plus intéressant. Parce que vous pouvez tout débugger en fait par votre page. Donc, on va arriver là. Ici, vous avez, donc dans l'onglet Design, vous avez des onglets qui vont se suivre. Effectivement, là, vous allez voir la suite au fur et à mesure dans les différents mini-cours. Mais dans la partie Design, vous allez vous retrouver avec votre éditeur visuel où vous allez pouvoir poser tous vos éléments sur votre interface. Pour poser un élément, alors c'est très simple, vous allez dans l'élément de gauche, donc vous allez dans Visual Element, Container ou Input Form, le reste ne vous en tenez pas compte, vous avez juste à prendre un élément, soit à le glisser-déposer, ok, soit à cliquer dessus et ensuite cliquer sur votre interface. Ça fonctionne de la même manière. Il m'est arrivé par le passé d'avoir des petits bugs sur le drag and drop, c'est-à-dire vraiment le fait de laisser le doigt appuyé. Donc dans les deux cas, vous verrez ce que vous souhaitez faire. Alors, quand on pose un élément, donc tous les éléments de ce qu'on appelle les visual elements, on va détailler maintenant, les containers et input form, on les verra dans les cours prochains. Tout ce qui va être visual elements, ça fait partie de la classe des éléments qui vont afficher quelque chose. Donc ça peut être du texte, ça peut être des boutons, ça peut être des icônes, des liens, des images, des shapes, donc une forme géométrique de type carré, hein, tout simplement. Des alertes, donc pour le coup, c'est des éléments visuels avec un bord. Vidéo HTML, ça je vous montrerai au fur et à mesure. Et map, c'est-à-dire une carte. Built-in Bubble, là, c'est juste pour mettre le fait que ce soit créé sans code. Bon, c'est pas très intéressant, hein. Je vais voir si vous avez envie de faire plaisir. Mais pour l'instant, moi personnellement, je n'ai pas forcément eu l'intérêt de l'utiliser. Je crois que c'est un artefact d'un ancien truc. Enfin bref. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais poser au fur et à mesure quelques éléments pour vous montrer. Je vais par exemple poser un texte et une icône. Voilà. Donc, ce qui est intéressant sur ça, c'est que... Bon, je vais vous mettre un peu au centre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous posez un élément, vous voyez, j'ai une petite fenêtre qui apparaît juste ici. Et cette fenêtre-là, elle va être composée de plusieurs informations qui sont dynamiques en fonction des éléments sur lesquels j'ai cliqué. Si je clique sur un texte, si je clique sur une icône ou si je clique sur un bouton, toutes les options sont différentes. Et il en va de même pour tous les éléments visuels. Alors, vous allez apprendre à les décoder rapidement. Très souvent, dans l'écran du haut, vous avez, enfin, dans la partie haute, vous avez le nom de l'élément, qui n'a pas d'influence sur l'élément en lui-même dans l'affichage, mais qui va être juste utile pour le retrouver. L'élément à l'intérieur, donc dans ces cas-là, dans une zone de texte, je vais mettre je m'appelle Thibaut. Voilà. C'est l'élément qui va afficher ici. Des éléments de paramétrage typiques de l'élément en fonction de ce qu'il est. Donc pour le coup, ici, ça va être globalement des options qui vont modifier l'aspect de mon texte si nécessaire. Ce qui va être workflow, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus. On va pas s'en servir pour l'instant. Et tout ce qui va être style et responsive. Alors, style, je vais le détailler beaucoup plus tard volontairement dans la partie style, qui va apparaître juste après workflow data. Pour l'instant, ne vous emmerdez pas avec ça, ça va être vraiment que du visuel. Et la partie responsive, je l'aborderai aussi dans une prochain cours qui va porter sur les responsives, c'est-à-dire comment on place les éléments sur l'écran. Parce que si vous regardez bien, vous allez vous apercevoir très rapidement que l'écran que vous voyez juste ici n'est pas exactement le même écran que vous voyez juste là. Des éléments qui vont vous paraître très alignés ici, allez, je suis quand même plutôt aligné, là globalement je suis vachement à gauche et il en va de même pour tout le reste et c'est quelque chose qui est très perturbant parce que c'est pas forcément naturel quand on commence. Si vous avez par exemple un bagage en HTML CSS, ça risque d'un peu vous perturber parce que ça va vous paraître non naturel. Bref, tous mes éléments donc ont des options qui sont similaires. Si je suis sur l'icône, vous allez voir j'ai des éléments visuels, mon workflow, tout le type c'est un peu particulier, donc les options qui vont être personnelles à l'élément et là directement je vais passer ensuite sur tout ce qui va être responsive et style. Donc ça, c'est aussi du style, hein, pour vous montrer. Regardez, si je suis ici et que j'enlève le style de base, qui va avoir des options, je pourrai accéder aux mêmes options, c'est-à-dire comment modifier le visuel. Amusez-vous, hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé forcément d'attendre le cours style pour tester différents éléments, pour placer les éléments. Amusez-vous un petit peu, mais pour le coup, c'est pas le plus important pour l'instant. Pareil sur le bouton, si je regarde bien, j'ai le nom de mon bouton, cliquez-moi. Les actions qui sont sur le bouton, en plus c'est assez important. Le style. Le tooltip, ça va être ce qui va apparaître quand je vais passer ma souris dessus, mais pour l'instant, on s'en fout. Et ensuite, tout ce qui va être le côté responsive visuel. Dans le côté responsive et placement des éléments. Pour le coup, il en va de même pour la plupart des éléments qui vont me permettre d'avoir des options spécifiques. Autre chose sur les éléments visuels, il faut savoir que maintenant que j'ai ajouté 3 éléments sur ma page, mes éléments vont apparaître ici, dans ce qu'on va appeler un petit peu le menu qui résume tout, donc index, le nom de ma page. Je m'appelle Thibaut, ça va être mon texte. Donc ce qui est bien, c'est que si vous passez sur les éléments, vous allez avoir le détail de ces éléments.
Et au final, je vais voir aussi le visuel. Donc si je clique dessus, l'élément est automatiquement sélectionné. Mais ce n'est pas tout. Bubble a rajouté aussi ce qu'on appelle Elementary. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme si vous commencez sur Photoshop, ça va être un petit peu les éléments qui vont vous rappeler s'ils sont là ou pas pour les cacher ou les afficher. C'est un peu une réédite, je trouve pas ça forcément ergonomique, mais ce qu'il faut savoir c'est que Bubble a fait certains choix volontaires qui sont en train d'évoluer avec le temps. Je fais partie du programme Bubble Pionnière, donc j'ai pour le coup accès à certaines informations. L'interface va être refaite et repensée, un petit peu améliorée. Et selon comment elle évolue, bien sûr, on refera le badge de formation. Alors, normalement, la logique sera exactement similaire à l'ancienne. Ils vont faire un changement progressif. C'est en bêta pour l'instant. Ça va arriver, je pense, dans les 3 à 6 mois. Donc, pour le coup, ça va être globalement un petit peu plus optimisé et un petit peu plus simple que maintenant. Sur votre interface là, donc vous pouvez avoir les éléments, cliquer dessus pour avoir accès aux options et les cacher si nécessaire. Dans cet élément-là, vous aurez accès aussi à la fenêtre responsive qui va vous permettre de voir les éléments, comment ils se comportent dans les différents cas, mais je ne vais pas les aborder pour l'instant parce que ça va rajouter des notions un petit peu complexes que je n'ai pas forcément envie de montrer. Donc à la suite de ces éléments visuels, dans les options, vous avez aussi l'option de conditions et de transition qui vont être des éléments aussi qui vont interagir sur votre écran en direct en fonction des éléments affichés ou retirés. Pour le coup, ça va être dans le chapitre voir les conditionnels, qu'on va voir un peu plus le détail. Maintenant, on va regarder tout ce qui est container et input form. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus diffusé par la suite, mais ça va être utile pour la première démo. Ici, si par exemple, je mets un groupe, le système de groupe va permettre de grouper les éléments entre eux. Donc ici, je fais un groupe. Le groupe, très simplement, je vais faire groupe éléments. Donc, je vais grouper mes éléments à l'intérieur. Et quand j'ai un élément, que je vais pouvoir déplacer mon élément à l'intérieur, je vais avoir un liseur rouge. Le liseur rouge va indiquer que mon élément, et là il n'est pas dedans, là il est bien dedans. S'ils sont dedans, si je déplace le groupe, classique, je déplace tous les éléments à l'intérieur. Ça c'est assez pratique. Attention cependant, il y a des exceptions, puisque si mon élément par exemple est trop gros, je le déplace, voilà. Si mon élément est trop gros et que je veux le rentrer dedans, je ne pourrai jamais avoir le liseré. Pourquoi? Parce qu'il considère l'élément, par exemple texte, est trop grand pour rentrer dans l'élément groupe élément. Donc dans ces cas-là, pensez bien à réduire la taille et bien souvent on fait un peu l'erreur, c'est qu'on réduit la taille et on clique ailleurs et là on vient de perdre l'élément. Donc il faut bien penser qu'il y a un petit peu un ordre à respecter puisque les éléments qui sont en arrière-plan, dessous, ne vont pas forcément être trouvables. Donc dans ces cas-là, si vous avez besoin de retrouver un élément qui est caché, donc soit vous pouvez faire par ici, trouver je m'appelle Thibaut. Donc là je vais le revoir ici, mais si je clique ailleurs il va redisparaître tout simplement parce que je l'aurais désélectionné. Sinon, par l'élément de tree, vous pouvez aussi le faire. Dans l'élément de tree, vous remarquez que d'un côté, mon texte est ici, mais que si je veux voir les éléments qui sont dans mon groupe, maintenant ils sont groupés, il faut que je clique sur le petit plus. Donc là, je vais voir les éléments qui sont à l'intérieur l'un de l'autre. Et autre option, si à l'intérieur, je sais que mon élément est en arrière-plan et que je veux le faire passer au plan supérieur, je vais pouvoir cliquer sur mon groupe, faire clic droit, et je vais avoir accès à tout un ensemble d'options, qui sont des options principalement, on va dire, des options classiques d'édition, copier-coller, etc. Et je vais pouvoir aussi modifier, c'est-à-dire envoyer un élément à l'arrière ou envoyer un élément à l'avant, qui va me permettre, vous voyez, de placer mon élément beaucoup plus haut, donc dans ma hiérarchie, hein, c'est comme des calques en fait. Et pour le coup, dans ces cas-là, je vais pouvoir replacer mon élément à l'intérieur et tout sera réparé. Je ne détaille pas repeating group, pop-up, floating group et group focus parce que ce sont des éléments qui ont une importance avec les workflows et avec la base de données. Pour le coup, la pop-up est intéressante, ça vous permet de faire afficher un écran supplémentaire à l'intérieur, sauf que ça n'a aucun sens puisque je ne peux pas vous le montrer en activité. Je vous montrerai plus tard dans le chapitre dédié tout ce qui va être workflow, le chapitre suivant tout simplement. Enfin, les input forms, ça va être tout ce qui va être des champs qu'on va pouvoir rentrer, les champs de texte, les champs de description, le checkbox, donc tout ce qui va être les champs, on va pouvoir checker, etc. Ça, ce sont des éléments qu'on va beaucoup plus détailler aussi dans le côté base de données, puisque ce sont des éléments qui vont permettre de rentrer de la donnée dans la base. Tout simplement, quand vous appuyez sur un champ nom, un champ email, et que vous appuyez sur le bouton valider, ben, vous allez enregistrer ces informations-là dans la base de données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le détail un peu plus tard. Tout ce qui est Reusable Element et Element Templates sont des éléments qui vont être réutilisés par la suite. Ça aussi, on les verra dans le chapitre consacré. Et Element Templates sont des éléments de base qui sont promis directement avec la page Bubble. C'est-à-dire que ici, si vous regardez bien dans vos options pages, vous avez des pages comme la page 404 qui sont des éléments pré-paramétrés. Et vous avez des éléments comme le header et le footer qui sont aussi des éléments, si vous regardez bien, qui ont une petite étiquette. Et quand vous regardez bien, dans Edit éléments, vous vous retrouvez sur des Reusable Footer, c'est-à-dire qu'ils considèrent des éléments comme le haut de la page, le header ou le footer qui est le bas de la page, qui vont être génériques sur toutes les pages. Donc s'il y a une modification qui se fait, c'est logique qu'elle se fasse sur toutes les pages, sinon vous devriez à chaque fois modifier la page en fonction et modifier le footer en fonction. Ce ne serait pas très très pratique.
Autre point assez important, les options, là, vous les avez vues sur des éléments qui sont posés sur votre page. Mais vous avez aussi accès aux options de votre page, c'est-à-dire comment nommer ma page et globalement la taille de ma page. Donc ici, si je clique sur rien, donc si vous avez des éléments en fond, je peux cliquer à droite, vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Pensez à bien prendre une case vide, histoire de ne pas avoir des problématiques. De toute façon, si vous êtes bien sur une page, il faut savoir que si vous avez écrit le nom de la page juste en haut, c'est que vous, logiquement, vous êtes sur la bonne option. Vous avez le titre de votre page. La version mobile, ça c'est une version spécifique au mobile, on verra plus tard. Type of content, ça va être pour des pages dynamiques, on verra plus tard. Et vous avez aussi des options de style, c'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir modifier le fond de votre page et mettre au choix soit pas de fond, soit une couleur, soit un gradient. Ouais. Soit je vais pouvoir aussi mettre potentiellement des images et des vidéos. Donc ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi d'introduire le système d'images. Alors sur Bubble, dans les images, vous avez des options qui sont très particulières. Donc je vais vous montrer ça ici. Par exemple, j'ai envie de mettre un système d'image et vous allez voir que si je mettais aussi dans l'élément image, ça va être un peu les mêmes options. Soit je peux uploader une image de mon ordinateur, classique, donc attention, tout ça, les systèmes de poids, tout ça. Soit je peux avoir une image dynamique, ça on verra plus tard. Soit je peux avoir accès à une bibliothèque d'images gratuites sous Pexel ou Splashbase ou Unsplash, peu importe, qui va vous permettre d'utiliser des images directement en libre de droit. Et ça c'est hyper pratique parce qu'on perd beaucoup moins de temps. Et là vous voyez, j'ai mis une image. J'ai importé mon image, et là pour le coup, elle va se charger, et là pour le coup, il faudra juste que je fasse gaffe parce que mon élément, en fait, il va prendre la taille de ma page. Alors vous voyez, mon image doit être sûrement extrêmement grande parce que je ne vois qu'un bout. Donc là, je vais regarder sur mon interface site pour voir ce que ça donne. Vous voyez, j'ai le call en haut à gauche. Donc attention à ça, parfois les images sont hyper grandes et pas forcément utiles. Là pour le coup, si nécessaire, je peux modifier les options qui vont me permettre de faire que l'image est aussi large que le parent, c'est-à-dire que l'élément autour. Et dans ces cas-là, vous allez voir que mon image va être beaucoup plus petite puisqu'elle va se limiter à la taille de mon écran. Et ça va être extrêmement pratique puisque du coup, si je réduis, mon image va suivre un petit peu. Et en dessous de ça, bien sûr, ça ne va plus suivre du tout. Mais pour le coup, ça va être assez intéressant. Donc là, pour le coup, vous voyez, j'ai bien mon image classique. C'est assez pratique. Quoi vous montrer d'autre? Pour le coup, là, je vais pouvoir aussi gérer tout ce qui va être la répétition de l'image verticalement et horizontalement. Là, pour le coup, si j'ai une petite image, mais pour le coup, c'est pas très intéressant. Et enfin, je vais pouvoir faire un système de parallaxe. Donc pour le coup, c'est vraiment ça pour un aspect visuel. C'est pour le coup, si j'ai besoin de faire, vous savez, le système de parallaxe. Alors, vous voyez, j'ai un petit truc qui descend un peu plus léger que les autres. Pour le coup, bon, pour l'instant, c'est pas forcément le plus intéressant. Enfin, vous allez pouvoir aussi modifier ce qu'on va appeler le preset de la page. Le preset de la page, c'est-à-dire la taille de la page. Alors, vous avez vu que sur, je vous expliqué tout à l'heure, sur Bubble, la page réelle n'est pas la page que vous voyez, mais c'est la page qui sera uniquement sur la version en ligne. Enfin, on va dire en ligne, que ce soit en version de test ou en version définitive, c'est la taille ici de visuel qui compte. Vous allez voir que d'ici, si je me fixais à mon élément, c'est pas du tout la même gueule. Ici, vous allez pouvoir modifier la page, le preset de la page, qui va faire que l'affichage sera légèrement différent. Donc par exemple, j'ai Custom où je vais pouvoir modifier les tailles moi-même. Full Width où je suis à 1200 et je vais pouvoir aussi avoir quelque chose centré, donc un peu plus petit, et mobile, donc là beaucoup plus petit. L'intérêt de ça, c'est que la page va être centrée et que l'élément sera beaucoup moins écarté, c'est-à-dire qu'il va concerner que le centre de ma page est plus court. C'est quelque chose qu'on verra beaucoup plus dans le responsive pour comprendre bien la logique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces éléments-là, vous allez pouvoir modifier la largeur maximum de la page. Enfin, vous allez avoir tout ce qui va être SEO, description SEO, ça c'est si vous partagez ça. Et HTML header, pour l'instant, c'est pas forcément utile, donc je vais pas forcément le détailler. Voilà, vous avez à peu près fini la partie Visual Builder. Bien sûr, on verra d'autres éléments au fur et à mesure qui vont faire appel à ça, mais au moins vous avez les concepts de base.